On allait dans les parkings ou on demandait aux gens de nous ouvrir les halls d'immeubles, puis on défonçait la gueule des gars, quoi. Et on les fracassait bien. Par contre, voilà, c'est pas une plaque. Hein. C'était le mec qui restait sur le tapis. Et en plus, la patate que je lui ai mis tout à l'heure, là, c'était au niveau de la mâchoire. Ces propos choquants sont ceux de policiers en service. Ils ont été enregistrés par le journaliste Valentin Gendreau lorsqu'il a infiltré la police pour son livre enquête Flic. Dans ce livre, il raconte le racisme et la violence quasi quotidien de certains policiers du commissariat du 19e arrondissement de Paris. Les enregistrements que vous allez entendre le prouvent. Dans l'extrait qui suit, un policier surnommé Bison, en patrouille avec ses collègues, raconte comment il leur arrive parfois de traiter les citoyens. Mais du coup, avant, c'était pas comme ça, t'avais pas autant de chiffres et tout à faire? De toute façon, aux îlots, moi j'étais rapidement aux îlots. Nous on ramenait tellement que de toute façon, au bout d'un moment, on allait dans les parkings ou on demandait aux gens de nous ouvrir les halls d'immeubles, puis on défonçait la gueule des gars, quoi. Et tu ramenais pas? Non, bah non, tu vas là, tu peux pas ramener si tu défonces la gueule. Mais tu vas voir un médecin, tu vas dans le cul. Mais le mec il faisait du trajet, tu vois. Au bout d'un moment, ça servait à rien de les ramener, quoi. Tu ramènes que pour une trace, au bout d'un moment. Mais on les fracassait bien. Par contre, voilà, c'est pas une plaque. Hein. C'était le mec qui restait sur le tapis. Quand ils se petits, par exemple, on les massacrait, tu vois. Ouais. Là, maintenant, c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire. Là, ils ont pas peur. Avant, je peux te jurer qu'ils flippaient leur race. Une violence non justifiée est totalement hors de procédure pour ce policier, et ce n'est pas la seule. Dans son livre, Valentin Gendreau raconte une autre scène de violence, celle d'un policier, Mano, sur un mineur interpellé pour tapage. Mais c'est un connard, c'est un connard. Il s'en sort, il aurait dû fermer sa gueule, tu vois. Dans cet enregistrement, Mano est en train de rédiger le procès-verbal de cette interpellation lorsqu'un collègue, Tacos, s'immisce dans la conversation et lui signale quelque chose d'important. Il y a un 9 là. Il y a un 9 ouais, un petit 9 là. Bon, on va le préciser sur le PV. Hein. Que nous, Moi, je trouve que t'as rien. Le de la foot, il y avait quelque chose, toi? Non. Il avait rien. Moi, j'ai juste vu une marque dans le cou. Il y a un tout petit 9 là. Hein. Mais après, je sais pas ça, qui me dit qu'il s'est pas fait le truc une fois qu'il était en cellule. Tu vois. Ouais, mais sinon, moi, j'aurais fait une mention. Bon. Ouais, mais nous, on a rien constaté. Hein. Bon, non, mais c'est juste pour vous prévenir. Et en plus, la patate que je lui ai mis tout à l'heure, là, c'était au niveau de la mâchoire. Et si tu me dis qu'il a un truc à gauche, j'ai tapé avec le poing. En arrivant là? Ouais. Si vous voulez pas s'asseoir là. Mano, gardien de la paix, reconnaît donc avoir frappé un mineur parce qu'il ne voulait pas s'asseoir. Et en plus, il ironise. Et en plus, la patate que je lui ai mis tout à l'heure, là, c'était au niveau de la mâchoire. Et si tu me dis qu'il a un truc à gauche, j'ai tapé avec le poing. En arrivant là? Ouais. Si vous voulez pas s'asseoir là. En tout cas, j'ai vu que t'avais peur. Ouais, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. Ces actes de violence, les policiers vont tenter de les dissimuler et les justifier dans leur procès verbal. Mais ils ont un problème. Ils n'ont pas menotté le jeune pendant son interpellation. Comment expliquer cet oubli puisque Mano a, comme il l'a dit, eu peur pour sa vie? Dans l'enregistrement qui suit, Xavier et Mano vont tenter de trouver la bonne version. Bah, par contre, du coup, pour le lieu, ça va être un véhicule. Hein. Bah, ouais. Pour pas que c'est ça. on était garés le 12, hein, on était garés devant. Non, mais c'était sur le chemin. C'était après moi, grosso modo. Ah oui, sur le chemin. On était quasiment, il me semble qu'on était dans le Pony Club là, non? Pour contrer Coca-Cola. J'ai pas, bah, après, j'ai pas trop regardé. De quoi, quand t'as commencé à le taper? Bah, quand on s'est mis sur lui. C'est sur McDo, sur la fin de McDo, entre McDo Séverier, là, par là. Bah, tu mets McDo Séverier. Après, t'es pas forcément obligé, je pense. Hein. Tu mets à la sortie du tunnel en direction de la porte de contact. Ouais, voilà. Précise que du coup, vu qu'il commence à se débattre. Il commence à se débattre. On est obligé de le maintenir, vu qu'il n'est pas menotté en plus. On est obligé de lui maintenir les bras et la tête. Donc tu vois qu'à l'aide de mon avant-bras, je maintiens sa tête entre la putette à l'aide de mon avant-bras. Afin d'éviter Tu lui as maintenu quelque chose ou pas? Les bras, ouais. Le mec qui décide de pas s'asseoir sur le banc, machin, tout ça. ouais.
Et quand on arrive au central, il continue à menacer. Arrive au central, on va dire qu'il s'est quand même détendu, parce que sinon il doit trouver comme dossier, machin, tout ça. On va dire qu'il ça se calme quand il sort des véhicules. Ouais, ce qui est vrai. Oui, après. Complètement vrai, il est calme au central. C'est arrivé au banc en fait, il voulait pas s'asseoir. C'est pas bien justifié qu'on décide de pas me noter. J'ai peur qu'on nous reproche de dire pourquoi on n'a pas me noter à la sortie du véhicule, s'il avait été virulent, etc. Et on a mis comme quoi on lui maintenait la tête dans la voiture. Parce qu'en fait, dans la voiture, il n'était pas menotté. À la base, en fait, on devait le ramener pour une vérité d'identité. Donc, il n'était pas menotté. Et là, il a outrage et menace. Menace. Oui. À mon avis, la menace, je sais pas si elle va tenir. Mais au outrage, peut-être que ça passera. On verra. Ces enregistrements posent plusieurs questions. Si le jeune était aussi violent que le prétendent les policiers, pourquoi alors ne pas avoir utilisé les menottes pour le neutraliser? Était-il réellement violent, puisqu'on entend qu'à la sortie du véhicule, il était calme? Les policiers ont-ils fait figurer la patate donnée aux jeunes dans leur procès verbal? L'enquête ouverte par le parquet de Paris et confiée à l'IGPN, la police des polices, devra tenter d'y répondre. À ce jour, les policiers mis en cause dans le livre Flic exercent toujours leurs fonctions. Nous les avons contactés, ils n'ont pas souhaité nous répondre. Mediapart.